Je soutiens, je signe, je collecte, on diffuse l'information, il y a la nécessité d'être solidaire et actif. Oui. Nous sommes là engagés pour finir avec ce combat une fois pour toutes. Parce que depuis le 12 octobre, cet acte 2 de la grève des travailleurs sans papier se développe sur presque maintenant une cinquantaine de sites. Et l'avancée, c'est que ça permet de montrer que la question de la régularisation des travailleurs sans papier, et donc globalement la régularisation des sans-papiers, elle est directement une question sociale. Ça fait des années que je travaille à l'hôpital, je vois des gens qui travaillent quand même pour 3 sous, qui sont malades et qui se tiennent debout. Ce que pose cette manifestation dans le 20e formidable avec 5 sites occupés, c'est que pour la première fois, ce sont les ouvriers sans papier qui sont invisibles en général, qui deviennent visibles et qui maintenant passent à l'action. Et ça, c'est important. Je comprends pas, ils travaillent, ils payent les impôts, ils leur donnent pas les papiers, donc je comprends pas. Je lance un appel au gouvernement français et nous, travailleurs sans papier, nous vivons ici, nous bossons ici et nous restons ici. Et dénoncer justement cette logique hypocrite de la part du gouvernement qui crée des sans-papiers par l'ensemble de ses politiques et qui en même temps permet l'exploitation par le patronat dans le recours des sous-traitants en cascade, des boîtes d'intérimaires, d'exploiter les travailleurs sans papier. Nous disons non à une politique d'immigration choisie. Nous disons oui à une politique cohérente d'immigration pour le respect et la dignité de l'être humain. Et je pense que les mobilisations comme aujourd'hui, justement, ça prouve que c'est pas une cause perdue.